Dans l'épisode de Plus belle la vie du jeudi 31 mars 2022, Valentin, David Ban, se rend à l'hôpital pour faire son check-up pour le Cameroun et croise Gérard Thomas Séraphine. Ce dernier prétend rendre visite à un ami, mais laisse volontairement tomber une radio pour faire croire à Valentin qu'il souffre d'une hernie inguinale. Cependant, l'opération coûte 5 000 € et il n'a toujours pas de carte de sécurité sociale. Naïf, Valentin lui propose aussitôt de lui prêter l'argent pour se faire opérer. Gérard fait mine de refuser, mais se laisse facilement convaincre par le milliardaire. Il se sert ensuite de l'argent pour régler sa note au Zéphyr. Plus tard, Myrtha, Sylvie Slep et Fanny, Prudence Leroy, aident Gérard à préparer une belle surprise à Laetitia, Caroline Rioux. En arrivant au Zéphyr, la femme de ménage trouve des dizaines de ballons en forme de cœur ainsi qu'une photo d'elle et Gérard enfant. Touchée, elle accepte de redonner une chance à son frère tout en restant prudente. Dans la soirée, Laetitia retrouve Valentin au Marcy. Sans le vouloir, ce dernier laisse entendre qu'il a revu Gérard. Laetitia creuse et finit par découvrir que son frère a extorqué de l'argent à son petit ami. Dimitri tombe sous le charme de Sunali sur le chemin de Skoto. Pablo, Marius Glivet, demande à Sunali, Alix Guidoni, de ne pas se mêler de ses histoires avec Dimitri. Néanmoins, sa grande sœur refuse de le laisser affronter cela seul et confronte Dimitri dès son arrivée au lycée. Sans surprise, le jeune homme ne la prend pas au sérieux. Mais Sunali a plus d'un tour dans son devant tout le lycée, elle menotte Dimitri au baby-foot du foyer et le somme de présenter ses excuses à Pablo. Plus tard, l'adolescente repasse le voir en compagnie de Pablo et le filme en train de s'excuser. Bien que Dimitri ne prenne pas la chose très au sérieux, Pablo accepte ses excuses et Sunali lui retire les menottes. Impressionné par le côté badass de l'adolescente, Dimitri demande à Kylian, Tim Rousseau, des informations sur elle. Le frère de Lola, Marie-Malia, comprend que son ami a un faible pour la petite nouvelle. De son côté, Sunali fait la connaissance de Noé, Florian Le Sieur, et Lola. Ces derniers sont très impressionnés par la manière dont elle a tenu tête à Dimitri et lui propose d'aller boire un verre avec eux. Agréablement surprise, Sunali accepte. Théo avoue le meurtre de Coralie alerté par un promeneur. Jean-Paul, Stéphane Hénon et Éric Régis Ménard trouvent le corps de Coralie Audrey, dans le coffre d'une voiture. Le capitaine Norman reconnaît le véhicule de Théo, Jules Favre, déclaré volé lors d'un carjacking par Delphine Rollin. Le lendemain matin, Bauer et Norman font le point avec le procureur rebelle, Grégory Kessel. Ce dernier soupçonne instantanément Théo et demande aux policiers de l'appréhender. Au même moment, Delphine essaye de comprendre ce qui est arrivé à Coralie. Elle soupçonne les libératis de Seine être pris à la jeune femme avant que Franck Jean-Charles Chagache-Bagnan ne leur rembourse la dette de poker de Théo. En fin de journée, Delphine, Franck et Théo sont convoqués au commissariat. Les deux premiers sont entendus par Eric et lui font part de leur théorie sur les libératis. De son côté, Théo est interrogé par Bauer. Ce dernier accuse Théo de Seine d'être pris à Coralie à la suite d'une dispute qui aurait mal tourné. Théo, lui, n'a aucun souvenir, si ce n'est le moment où il a essayé de réanimer sa compagne, en vain. Sous pression, il finit néanmoins par s'accuser du meurtre. Claudine